Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on finit le dessin du corps. J'ai passé un petit peu de temps hors caméra à raffiner les courbes de Bézier avec les poignets. Vous voyez que là c'est plus lâche que ici où c'est plus serré. On change le nom du calque. On ouvre les contrôles qu'on avait fait. On va copier ça. Et le coller. Pour bouger tous les éléments en même temps, on va tout grouper. En fait, on va remettre en 0,0. Comme ça nous permettra, au lieu de mettre au pifomètre les cavités de contrôle, de les positionner proprement, c'est-à-dire à 50 du bord, à 33 du bas. Voilà qui est fait. On peut enregistrer ça, c'est le début de notre dos du corps de la T-botte. On prend le tout et on va copier ça dans une nouvelle page blanche. On groupe et on va retourner ça horizontalement pour avoir cette fois-ci la face. Voilà qui est fait. Et on l'enregistre. Cette fois-ci, top. On va avoir besoin de notre manche, mais on n'a pas besoin de la tête en fait. Donc on va utiliser la combine habituelle. On fait un rectangle de découpe. On va le positionner juste derrière le silet. On sélectionne la manche, on sélectionne ça, et différence. Voilà, on a dégagé la tête. On a besoin d'un diapason. On passe en pouces parce que c'est plus facile. 25,5. Et on met une largeur quelconque, mettons 0,5. 0,2. Lui, on va le centrer toujours à partir du silet, qui reste la référence. On prend tout ça. Copier. Et coller dans le fichier où on a notre top. Évidemment, il faut le tourner, donc on groupe avant. Et on lui fait faire un quart de tour. Classique, on centre. Et on se crée un calque. Manche. Et un calque diapason d'ailleurs. On dégroupe. On range le diapason dans son calque. On range le manche dans son calque.
vérifie, on les masque. Ah, il nous manque le sillet qu'on met dans le calque-manche. Voilà, on peut réafficher notre manche. On prend le sillet, on prend le manche, on les regroupe parce qu'on va les bouger ensemble. Toujours une bonne idée de regrouper avant de bouger, tourner et autres. Et on va le positionner à sa position standard Telecaster, c'est-à-dire à 328 mm du bas. Maintenant, évidemment, il faut remettre le diapason au bon endroit. Toujours en référence au sillet, on centre. Et on positionne. Impeccable. On a ce qu'il faut maintenant pour poser notre petit exemplaire de chevalet, sauf que là j'ai ce truc vert, là on verra pas à travers. Donc en fait ce que je fais, c'est que je sélectionne les deux, et comme d'hab, je fais différence. Donc en fait ça fait un trou dans le rectangle bleu, et ce sera plus pratique. On groupe, on copie, et on colle. Le diapason comme référence, on centre. Et là, maintenant, la touche contrôle, on va monter. Sauf que comme j'ai choisi 2 fois du bleu, on n'y voit que dalle. Allez, change sa couleur. On le passe devant. Et ça nous permet vraiment de bien le positionner là où est notre ligne, qui était le rectangle kaki. Voilà, on n'a plus besoin du diapason, on le vire. Pour faire la cavité du manche, on va simplement découper tout ce qui dépasse. Technique classique du rectangle. On prend un rectangle, on le fait affleurer à notre planche de bois. Voilà qui est fait. On va agrandir un peu au cas où. Manche, rectangle de découpe. Différence. Plus besoin du sillet, on peut le dégager. On a notre cavité de manche. On va chercher évidemment notre cavité de humbucker. Vous voyez tous ces petits éléments là, en fait, ça devient une espèce de jeu de Lego qui nous sert à construire rapidement. Évidemment, on centre. C'est notre micro-manche. Et on le duplique. Et avec contrôle, comme ça on ne bouge pas de l'axe, on positionne notre micro-chevalet. On fait un peu de rangement. Neck pocket dans neck pocket. Ça, on le dégroupe parce qu'en fait, sur le dessus, les seules choses qui nous intéressent, c'est les 3 trous pour les 2 potentiomètres et le switch. On appelle ça contrôle. Et on le range dans contrôle.
comme d'hab, au fur et à mesure qu'on fait le ménage, on masque ce qu'on a déjà rangé proprement. Donc là, on a le problème des humbuckers. On va les dégrouper. Et lui, en fait, on va le dégrouper aussi. Parce que finalement, maintenant, la seule chose qui nous intéresse, c'est les trous des cordes. Le reste était juste là pour bien positionner. On reprend nos humbuckers, on les dégroupe. Et pour faciliter la vie dans Aspire, on va faire 2 calques. Un calque pour les cavités principales. Deuxième calque. Sauf que je sais plus où elles sont. Ah, elles sont dans Neck, là, je crois, oui. Elles sont dans Neck. Donc dans ce cas-là, on va carrément, il n'y a plus que ça dedans, l'appeler CAV2. Voilà qui est fait. Alors en fait, comme on a les férules et l'accès aux férules à faire, on va reprendre cet ensemble et on va aller le recopier dans notre fichier d'eau. On le retourne. Et on sert des aimants. Vous voyez, mais une petite croix rouge quand il est propre pour le positionner. Je ne vois plus trop ce qui se passe, donc on va faire un peu de ménage. Évidemment, là, c'est l'inverse du dessus. On va garder les 2 cavités. On prend ça, on dégroupe pour tout ranger proprement. On aura donc les boutons qu'on dégage, la cavité elle-même qu'on range dans son calque, et la cavité pour le cache qu'on range dans son calque. Voilà qui est fait. On reprend ce truc-là. On le dégroupe à nouveau. On va déplacer ça dans le bois. Le profil, comme on en avait copié un, on se retrouve avec 2 profils. Donc on range celui-là dans profil. Ça qui est fait. Mais si on fait ça, on élimine tout sauf le bois. Faut qu'on élimine ce deuxième bois. Donc en fait, je crée un string pour les cordes. Et j'y accède pas à cause de ce bout de bois. C'est souvent un peu le souci dans Inkscape. C'est pour accéder à des objets qui sont à l'intérieur d'autres objets. On un petit peu manipuler, les déplacer dans des calques transitoires par le truc propre. Voilà, c'est fait, on a Wood et Wood 1. On va pouvoir virer les cordes, puisqu'en fait, dans Wood 1, ce qui reste, c'est les cordes. Et ça, on l'appelle string. Donc j'avais pas besoin, en fait, de faire un calque spécial. Alors, nos cordes. Le problème, c'est qu'il va falloir faire 3 trous. Le trou traversant, il
fait que 3 mm. Là, on avait mis 4 mm juste pour du positionnement. Donc, le trou traversant, il fait 3 mm, donc on duplique. On change sa couleur, et on dit qu'il fait 3 mm au lieu de 4. Alors, petit truc, là, il y a le cadenas qui fait que sur les cercles, il suffit de changer un des deux rayons et l'autre change. Grande classique, on centre, qui est fait. On va le redupliquer parce qu'on a besoin d'un deuxième cercle qui cette fois-ci fait 8,3. Ok, on met 8,3. Ça semble beaucoup, mais bon. Je pense que je remesurerai tout ça quand je recevrai les férules. On le reduplique et cette fois-ci, c'est vraiment le rebord. Et le rebord, lui, fait 10. En fait, on a 3 cercles. Le rebord, 10 mm. La férule elle-même, 8,3. Et le trou traversant, 3 mm. On recentre tout proprement et on en fait un groupe. Et on va aller recentrer ça, évidemment, sur la première. Et on va dupliquer l'ensemble 5 autres fois. Ah, si j'oublie de dupliquer, ça marche pour bien. Allez. On annule, on recommence, on duplique d'abord. Et ensuite on centre. On duplique, etc. Voilà, comme les 3 cercles vont évidemment pas avoir la même profondeur, il va falloir que je les range dans des calques. On va appeler ça bouche 1, bouche 2, bouche 3. On prend l'ensemble, on dégroupe tout. On prend les plus grands. Les rouges, c'était en fait nos cercles initiaux qui nous avaient juste servi à positionner. Donc eux, on les dégage. Et il nous reste en fait les trous traversants qu'on va ranger dans bouche 3. On doit avoir maintenant quelque chose d'assez propre. On va réafficher un peu tout ça.
cache. Cavité. On la voit pas parce qu'elle est devant. On le descend. Voilà, donc voilà. Cavité, cache de la cavité. Profil. Celui-là, bah, il fait un peu double emploi. Vire. Bouche 1, bouche 2, bouche 3. Alors en fait, j'ai viré le profil. Parce qu'en termes de vecteur, on n'en a pas du tout besoin pour le dos. Le profil servira pour détourer la guitare, mais quand on sera sur la face. Donc en fait, les seuls éléments dont on a besoin pour le dos sont là. On retourne sur la face. On réaffiche nos calques. On agrandit pour avoir de la place. Voilà. Et là, on a notre neck pocket. Nos humbuckers. Notre contrôle. Ça, on l'avait groupé, on le redégroupe. On vire ça, puisque de toute façon, ce sera fait avec le dos. La planche dans son calque. On avait un profil là qui traînait. Qu'on met dans profil. On doit avoir... le diapason, on s'en fout. Voilà nos éléments. Alors, comme on va faire un peu de sculpture, à l'aide de courbes de Bézier, en partant d'un rectangle, j'ai créé 2 caches. Le problème, c'est simplement que là, il va falloir découper en fait en 3 notre profil de corps avec un cache gauche, un cache droit et un centre. Alors, pour faire ça propre, on va faire ça dans un nouveau fichier. Il va nous falloir 3 calques. Un calque pour le centre. Un calque pour le côté droit, un calque pour le côté gauche. C'est parti. On a déjà un, donc celui-là. On va l'appeler centre. Et on crée les 2 autres. Pas froid, il est droit. Cache gauche. Alors, lui, il va aller dans son cache. On le duplique. Et on va le ranger dans son cache.
on aura besoin aussi du profil complet dans ce cache-là, donc on duplique, on change la couleur, et on range à nouveau ça dans cache droit. Dans cache droit, on a nos deux éléments. On peut les masquer. On fait la même opération pour le gauche. On duplique, on change la couleur, on range dans gauche. Alors, cette technique, en fait, elle permet vraiment de découper tout. Et c'est en particulier intéressant pour les incrustations. On commence par faire un dessin global, qu'on va ensuite démembrer pour les différents matériaux des incrustations. C'est exactement la même technique qu'on utilisera. Donc, notre centre. On prend le profil du corps. Premier cache. Différence. Et il découpe. Même opération avec le deuxième cache. Voilà notre élément du milieu. Cache 3. On va prendre notre profil. Oh. Puisque cette fois-ci, ce qu'on veut, c'est uniquement avoir la combinaison en fait du profil et du cache. Et donc, au lieu d'utiliser différence, là, on va utiliser intersection. Hop. On a notre deuxième élément. On va faire exactement la même chose avec le troisième. Intersection. Et on a découpé en 3 notre profil de la T-bot. On va aller remettre ça dans le fichier d'origine. Qui à là sert plus, donc à la limite on dégage l'ensemble. Là. On recrée nos caches. On va utiliser comme d'hab l'aimantation. Hop, quand il y a la petite croix rouge, c'est qu'on est bon. Comme Inkscape ne garde pas les calques dans la fonction copie, en fait, on est obligé de refaire l'opération de ranger au bon endroit nos 3 éléments. Ce qui est toujours un petit peu pénible. Ça vous semblait un peu fastidieux de tout ranger dans les calques. Mais je me suis aperçu qu'un dessin Inkscape bien organisé, ça facilitait incroyablement la vie après dans Aspire. C'est pour ça que je prends à chaque fois du temps pour bien organiser mes éléments. J'ai mes 3 découpes. Le reste évidemment est en dessous. La technique, c'est les découpes, on les envoie au fond. Tout au fond, voilà. Tout ce dont j'ai besoin est visible. Ah oui, il y a le bois. Ah. Et là, on peut sauvegarder. Voilà. On pourrait tout de suite passer à Aspire, mais on va faire un petit détour. On va quand même pas laisser un corps de Telecaster tout simple, tout plat comme ça. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait,
à clocher, à liker. Et puis, aujourd'hui, c'est sympa parce que le syndicat des démons a obtenu que le dimanche, ce soit jour de cravache. J'y retourne.